La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Il y a un endroit au Togo où la nature semble avoir décidé de laisser passer les hommes. Un endroit magnifique qui fait partie de la richesse de notre pays, le Togo, et qui nous permet également d'avancer et d'aller dans d'autres endroits. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous avons décidé d'avancer, oui, d'avancer dans les expressions françaises, de connaître leurs explications, également leurs origines. Nous allons toujours avancer aujourd'hui dans la mode. On va parler donc de la morphologie avec cette gracieuse dame qui a décidé aujourd'hui de vous parler de votre morphologie et de ce qui ira bien évidemment avec vous. Et aujourd'hui aussi, nous allons donc décider de déconstruire des idées que vous avez reçues et également parler d'une femme inspirante de notre pays, le Togo. Les jubilaires ne seront pas du reste, nous allons vous célébrer comme il se doit dans cette émission et bien sûr c'est la pause qui démarre. J'espère que vous êtes bien installés depuis chez vous. Le numéro affiché au bas de l'écran vous permettra donc de participer à cette émission via vos messages, vos souhaits, vos vœux. On vous installe avec le générique. À tout à l'heure. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Votre bonheur fait notre bonheur et c'est pour cela que nous vous donnons le rendez-vous chaque jour à partir de 11 h sur la télévision nationale pour l'émission La Pause. Et aujourd'hui, ce bonheur sera collectif, ce bonheur sera avec une magnifique équipe, une équipe extraordinaire qui a travaillé d'arrache-pied, qui a cherché les informations pour votre plaisir, très chers téléspectateurs. Sans trop parler, on lance la musique et on reçoit toute la troupe des chroniqueurs sur le plateau pour ce moment magnifique. Musique! Le futur français, l'ancien français, le... Je suis toujours français. Rock Obléoula. Tant que tu as la nationalité française, tu es français. Pas d'ancien français. Mais pourquoi tu es autant agressif? Oui, je n'ai pas aimé. Comment ça, l'ancien français? Non, lui c'est maintenant qu'il va partir. C'est pour cela que je dis le futur français. Oui, Bon, je peux le comprendre. français, Rock, j'espère que tu vas bien. Voilà, je vais très bien, ma française. Et toi? Je vais bien aussi. Comment ça va? Je me porte bien. J'ai passé un bon mardi. Hier, vous m'avez manqué, vous n'étiez pas là. C'est normal, on ne peut Oui, pas être tout le temps avec toi. J'étais resté seul ici avec Miss Océane. On a parlé de vrais sujets. Oui. Voilà. On va revenir sur les sujets que vous avez débattus hier, mais juste à côté de toi, nous avons la magnifique Ruth. Quand je la vois, j'oublie que je m'appelle aussi Ruth parce qu'elle fait tellement honneur à notre nom. Comment tu vas, Ruth? Je vais très bien, Miss Ruth. J'espère que tu te portes bien également. Ça va, je suis toujours contente de te retrouver, plaisir. de voir mon acolyte, mon homonyme Ruth avec moi. Voilà. Expression avec toi, on parle de quoi? Alors, c'est un peu... Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué, vous allez réussir. Alors, l'expression du jour, c'est faire têter les puces. Faire téter qui? C'est pour cela j'ai dit que c'est pas compliqué, mais vous pouvez réussir. Allez Faire têter qui? Voilà, allez faire têter les puces. Les puces. Faire têter les puces. Voilà. Ok. Faire
téter les puces. Je compte sur vous, chers téléspectateurs. Hein. Vous pouvez y arriver. Force, courage, je vous soutiens. Ok, donc l'expression de ce matin, faire téter les puces. ouais. Très chers téléspectateurs, si vous avez donc l'expression, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Ça va énormément donner un peu plus de tenue à sa rubrique. Merci. On revient avec toi pour comprendre qui va faire téter les puces. Voilà. Alors, Miss Igareuse, comment tu vas? Je vais bien. Aujourd'hui, je suis tentée de dire Miss Iga verte. Pardonnez, c'est bon. Un mois, c'est bon. J'ai déjà suivi, ça va, n'est-ce pas? Ok. Donc, moi, ce matin, je me porte super bien et j'espère qu'à la maison, vous vous portez très bien aussi. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? Oui. Dans notre Méli-Mélo, nous allons parler de... dans la minute de déconstruction, nous allons parler des corps qu'on juge pas beaux. On va y revenir. Et dans notre thème « Une femme, une idée », on va parler d'une styliste très connue qui est exceptionnelle, elle est solaire et tout. Donc, restez là parce que tout de suite, on va tout déballer. C'est pas ma maman par hasard. Ta maman. Styliste. Bon, elle est, Ta petite sœur. elle est venue avant les stylisants. Elle est couturière. Oui. Donc, c'est la doyenne. la source. Ouais, c'est la source. C'est pas de ma maman tu veux parler. Elle est par hasard. pionnière. Elle est pionnière. Hein? Non, ce n'est pas d'elle. Elle a fait la France. Bon. Parfois. Elle est passée par là. Oui, elle est Oui. passée par Elle là. a traversé la France. Elle a traversé. Oui, c'était sur sa route. Mais celle-ci, elle s'est vraiment implantée en France et en Afrique. Donc, on va dire. Mais ce qui est sûr, je parlerai de ta maman très Forcément, bientôt. parce que Dans ma maman, une elle fait femme, partie une des idée. pionnières. Hein, Même, de la... même ma mère. Oui, de la... Oh, je de la- parlerai de toutes vos moments parce D'accord. que dans ma rubrique, je soutiens les femmes qui ont de l'impact, des femmes visionnaires, des femmes qui ont vraiment, je vais dire, bercé... Non, bercer l'enfance. En Trouve tout cas, quelque chose, ce mets que là-bas. vous pensez là, Ok, donc dans la rubrique Méli-Mélo, on va parler de cette dame, cette Oui. grande styliste. Et après, on va déconstruire une idée par rapport à la forme des gens, personnes. des personnes en général. Et parlons donc de morphologie, juste à ta gauche. Miss Grace a décidé de revenir sur les types de morphologie, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour également aux téléspectateurs. Aujourd'hui, on revient un peu pour parler des morphologies. Parce que oui, parfois, on voit des tenues sur des personnes. Tout de suite, je vois une tenue sur Ruth, je la trouve très belle. C'est envie qui? de- Voilà. Donc, je m'en vais, je fais la même tenue et je vois que ce n'est pas le même résultat. Voilà ce que je veux. Voilà ce que j'ai eu. Voilà. C'est ça, j'ai eu. Ouais, alors que vous n'avez peut-être pas choisi la bonne tenue par rapport à votre morphologie. Ouais. Donc, on va parler de tout ça, parler de comment est-ce qu'il faut mettre en valeur ces formes, ces rondeurs avec les tenues qui vont avec. Donc, voilà. Vous voyez comment Miss Ruth et moi, on met en valeur notre morphologie? Je te dis. Oui, Voilà. j'avoue que oui, j'avoue que oui. Voilà. Effectivement. Des exemples palpables. Ouais. En Dans les exemples de direct. rock. Oui, oui, rock aussi. Rock Voilà, aussi, on se franchement, sent tellement ouais. que on connaît Non, notre mais morphologie. arrêtez, Hein. arrêtez. Ok, merci beaucoup Miss Grace. Donc, on va parler donc des morphologies dans quelques instants dans cette émission. Restez avec nous. Numéro affiché au bas de l'écran vous permet donc de participer à cette émission. Donnez-nous donc, si vous avez l'expression de ce matin, faire téter Les puces. les puces. Et donc, la dernière personne avant de commencer la toute première rubrique qui est donc rapidée, c'est Monsieur Hubert Abalo, notre futur Français. français. Je pensais que tu m'avais oublié. Non, comment Mais je peux oublier le meilleur pour la français? fin, je comprends. Comment je peux oublier le français? Notre avenir en dépend. Le meilleur orateur du Togo. Bonjour Ruth, comment tu vas? Bonjour, je vais super bien et Très toi? belle ce matin. Euh, Alors, bonjour à tous. J'ai fait l'effort. Bonjour à Bonjour, tous les téléspectateurs. Bonjour, mon Aujourd'hui- futur français. Ça soit Aujourd'hui, tirant? dans mon homologue français, Mais attends, pas pour le moment. Parce que tu n'es pas encore allé. c'est le Calme-toi. corps qui n'est pas là-bas, l'esprit est déjà là-bas. Sinon, Bref, calme-toi. d'accord, d'accord. Ok, dans la Alors, dans la rubrique. rubrique, c'est quoi ça aujourd'hui? Nous parlons de l'épine dorsale du Togo. Le quoi? L'épine dorsale du Togo. C'est encore appelé la colonne vertébrale du Togo. C'est Mis dans une le paix groupe qui sort français. toujours les choses. Soit c'est l'or blanc du Togo, soit c'est l'épine dorsale. Peut-être que vous savez de quoi je parle. C'est une Oui. véritable œuvre humaine Hmm. qui traverse une montagne et libère le passage pour ceux qui veulent relier Moi, un point c'est- A à un point B. Moi, c'est. Mais pour ceux qui ne le savent pas, on va vous laisser donc, Monsieur
Hubert vous en parler un peu plus, Effectivement. n'est-ce pas? Bien sûr. C'est ça. bien Sinon, sûr. nous, on Quelques sait. instants. Bien sûr. Oui, non, vous savez, c'est clair. Oui. Vous aussi, vous savez, mais peut-être que vous avez un peu oublié. Et voilà. Il va vous rafraîchir la mémoire dans sa Justement, rubrique. hein. C'est quoi ça dans quelques instants? Merci donc de nous retrouver dans cette émission. C'est la pause sur la télévision nationale. Chaque jour, à partir de 11h00, nous vous retrouvons pour vous donner de la bonne humeur, du bonheur et de l'énergie à gogo pour poursuivre votre journée. Première rubrique rapidée, juste après ceci. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Votre rendez-vous bonheur à midi, et il est déjà midi. Vous êtes impatient de connaître votre animal porte-bonheur. Vous êtes impatient de connaître votre caractéristique, ce qui vous définit en tant que natif de cette magnifique journée. Monsieur Roch a donc décidé d'aller à la recherche de ces informations-là, de fouiller et de revenir avec ces informations pour vous. Monsieur Roch Katako, aujourd'hui, nous célébrons déjà qui et qui sur le calendrier Grégorien. Alors, bonjour Miss Ruth, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est le 12 novembre et nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Chrétiens et les Émiliens. Les Chrétiens et les Émiliens. D'accord. Mais avant de partir avec les caractéristiques, nous allons revenir sur le prénom mystère de la semaine. Ok. Je suis très content parce que depuis le lundi, je ne vois pas vraiment de bonnes réponses. Je suis là maintenant. J'ai eu des maou, des maou, bon, Des même ladem. des ehonam. J'ai une Des question. ladem. Ouais, dis-moi. L'autre fois, tu nous avais précisé, au moins, on a su que c'est un prénom attribué aux hommes. Oui. Cette fois-ci, c'est... Alors, c'est un prénom mixte. Un prénom mixte. Mixte. Ah, c'est ça, ne vaut D'accord. pas la peine, en fait. Oui, oui. Ça ne vaut pas la peine. C'est Ok, un donc on prénom va mixte, on revenir peut sur, donner ça aux femmes comme aux hommes. Voilà. Et je répète après, le prénom de la semaine, c'est... Non, pas le prénom de la semaine. Le prénom J'ai failli mystère. donner le nom. Ok. Alors, Les elle est indices. d'origine... Mhm. Il est d'origine d'Evé, sud du Togo, signification Dieu m'a gardé ou Dieu m'a préservé. Et où l'âme? Et Oulam Oulam. Neko. Tu m'as préservé, quoi. Et où là? C'est quoi, c'est les quoi? Dieu m'a... Oui, oui, on continue. oui. Hubert, attention. Et que Honama. Et Oulam. Et Oulam, elle a dit Oulam. Honama, non? C'est Honam, j'ai dit bien, c'est quoi? Je ne Non, sais c'est pas. rien. Mais Bref, je ne sais pas de quoi Voilà, tu as faut parlé. laisser. On y va. Mais il faut te taire. Oui. Alors, Dieu m'a gardé ou Dieu m'a préservé. L'indice Ouais. du lundi, c'est un prénom élevé, très spirituel et profond. Ah ouais. Ok. Voilà. L'indice du mardi, c'est il exprime la protection divine après un moment difficile. Ok. Vous-même, vous voyez. un peu. Rolali. Tchalé. Il y a tout ça. Maoli. Hier, même avec le public d'hier, nous avons eu des maouladem avec plusieurs propositions. Alors, on continue avec l'indice d'aujourd'hui, Ok. mercredi. Il commence par... En fait, si je donne l'indice d'aujourd'hui, là... Ne donne pas. Ne donne Bah, pas. eux Ne donner. donne Pas pas. Ne eux. Non, forcément. Ne donne C'est pas. eux, Victor. Ne donne pas. C'est eux, Ne non? donne pas. Ne Attendez. donne pas. C'est Oui, eux. c'est Si tu connais eux. le Ne donne dis pas, pas. Ça s'il doit te être plaît. eux. Franchement, ça doit être eux. Ne donne C'est pas. eux. Faudra- Ça doit être eux, quoi. Voilà, ouais. Tu donnes les indices pour qu'on puisse se retrouver, n'est-ce Oui, pas? c'est Ça, là, eux. C'est notre C'est faute eux. si on Ok. est intelligent. OK. C'est eux. C'est Il y a eux, non? I à l'intérieur. Il y a quoi? Il y a I à I à l'intérieur. l'intérieur du prénom de mystère de la semaine. Ce n'était pas vraiment l'indice, mais j'ai peur. Si je donne l'indice Mais que si j'ai on trouve, il n'y a aujourd'hui, pas de problème. vous allez ça veut juste- trouver Eli. immédiatement. Il y a une touche à Elina. Elinam. Eli. Bon, OK. Je vais donner ce que j'ai ici. L'indice d'aujourd'hui commence par Eli. Ah, Ça commence par Eli. Eli. Ok. Ok. Un mot lié à Dieu dans plusieurs langues africaines. Eli Plim. Elikplim, peut-être. Elinam. Merci. Soit c'est Elikplim, soit c'est Elinam. Eli Kwe. Il y a tout ça. C'est éloigné de l'objectif. Ok, donc l'indice Alors, c'est l'indice d'aujourd'hui. d'aujourd'hui, mercredi. C'est Elikplim. Elikoum. C'est ta Elinam. proposition. Moi, je dirais Elikplim. OK. Ok, donc les Et vous, sur le téléspectateurs, plateau, est-ce que vous Bon, moi, avez je l'ai déjà dit, Eli Plim. Eli Eli Klim Plim. pour moi toi? je reste Elinam. toujours sur Elinam ou Elikplim. Elinam, Elikplim pour toi? Elikplim. Elikplim.
Bon, moi, je On n'ai n'a pas besoin de ton avis, quoi. On n'a pas besoin de ton avis, Rock. Donc, OK, donc l'indice d'aujourd'hui, Oui, c'est c'est un la- nom qui ça commence commence par par Eli. Si vous avez, par rapport à tous les indices qu'il a donnés au cours de la semaine, trouvé, n'hésitez pas à envoyer sur le numéro de l'émission et vous allez repartir avec le cadeau réservé spécialement pour vous. Et maintenant, nous allons célébrer les Émiliennes. Nous allons célébrer les Émiliens et les Christians. D'accord. Voilà. Alors, on va partir avec les caractéristiques, mais Oui. je veux me mettre au milieu. Vas-y. Pas de problème. Sens-toi à l'aise. Merci. Apparemment, les jubilaires d'aujourd'hui sont... Non. N'envoyez pas encore les caractéristiques. Voilà. OK. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 12 novembre, nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Christians et les Émiliens. Les Christians et les Émiliens. Alors, Ok. aujourd'hui, je vais m'intéresser à vous. OK. Voilà, vous êtes le public. Ok. Je suis le pasteur. Aujourd'hui, je n'ai pas d'interprète. D'interprète. D'accord. Ok. Mais vous allez quand même suivre et applaudir au bon moment. D'accord. Voilà. Amen. 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 Aujourd'hui, le 12 novembre, célébrons sur les calendriers grégoriens les Christians et les Émiliens. Ah, Yeah, D'accord. bravo. Vous êtes une personne déterminée, passionnée et dotée d'une volonté d'acier. Voilà. Vous possédez un magnétisme naturel Ah. et une force intérieure impressionnante. Ah. Oh. Waouh! La parole, on commence par... J'ai l'impression que la sœur là, Dada là. L'Esprit Elle est de Dieu. zélée. Elle est Plein très d'esprit. zélée. alors rien ne vous arrête lorsque vous avez un but. Non, dis la finalité Vous de la avancez théorie. avec intensité, Vous avancez. courage et stratégie. Tame boubou au sozona. Non, on va Non, pas mettre dans laissez. la tête. Afin d'interpréter, laissez. Hubert, laisse. Non, laissez. Continuez Alors- pas à dire Amen. Amen. Oui, amen, 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 ça me amen. suffit, s'il vous plaît. Voilà. Votre personnalité dégage un mélange de mystère et de profondeur. Vous ressentez tout très fort. Comment tout très fort? Les hypersensibles. Oui, Tout les, très- oui, les hypersensibles. Très C'est fort. fort. Ils sont hypersensibles. Ok. Ouais, ils sont comme moi, quoi. C'est de l'hypersensibilité en Voilà. quelque sorte, en fait. Vous sentez les énergies, les émotions, les liens, et cela vous rend à la fois puissant et vulnérable. Voilà. Votre intuition est fine, parfois presque prophétique. Hey, amen. Et vous savez lire les gens et les situations avec une étonnante précision. Amen. Oh, il n'y a pas amen là-bas. hein, tata. Je reçois. Alors, sur le plan relationnel, vous êtes loyal, sincère et protecteur. Sincère. Oui. Et Et protecteur. protecteur. Oui. Voilà. Vous aimez intensément, mais vous avez parfois du mal à pardonner ou à lâcher Les prise. gens d'aujourd'hui, Non, là. ils sont trop sensibles. Là. Oui, Voilà. Vous pouvez être possessif ou méfiant si vous vous sentez trahi. Ok. Ouais, normal. hein. Voilà. Alors, votre plus grande force réside dans votre capacité à renaître de vos épreuves. Les phénix. Voilà. Chaque difficulté vous forge. Chaque blessure vous élève. Yeah. C'est comme si Oui, c'est les moi. bénis, hein. là. chaque difficulté vous fait sentir. Ils se Non. sentent. Non, laissez. non. Laissez. Non, Non, laissez. pas vraiment. Non, laissez. Pas Alors, vraiment. Oui. vous êtes un être de transformation capable de tourner la douleur en puissance Yeah. et la peur en inspiration. Amen. Amen, amen, Amen. amen, amen. Amen. Mais attention, Voilà. à vos côtés plus sombres, Comme... tendance à l'obsession, à la jalousie ou au contrôle. Non, ce sont des hypersensibles. Passe-toi. Amen. 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 Voilà. Ça doit augmenter. Votre défi est d'apprendre à canaliser cette intensité sans vous consumer. Voilà. Amen. 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 Votre métal de chance est le fer forgé. Ah. Fer Forgé. Forgé. Ok. C'est ça? Oui, le fer forgé. Mhm. Autour de la session, tu vas. Vos pierres de naissance sont topaz doré et obsidienne noire. Ok. Voilà. C'est à D'accord. l'écran.
Vos numéros porte-bonheur sont le 3, Oui. le 9, Oui. le 12, le 18 et le 27. OK. Vos couleurs porte-bonheur sont le rouge bordeaux, OK. noir profond Hmm. et bronze. OK. Votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est Dahlia. D'accord. Dalila? Dahlia. Ah, OK, d'accord. J'ai écouté C'est Dalila. ça. En fait, Ah, on d'accord. écrit Dahlia, mais on lit Dahlia. Ah, OK, d'accord, Dalila. C'est Dalila qui a trompé Samson dans la Bible, oui, n'est-ce pas? Oui. C'est Delilah, je crois. Non, c'est Dalila, je pense. Dalila. Ouais, Bon, en bref, anglais, c'est continuez Dahlia. avec... Dahlia. Sinon- Dalila. Laissons. Sinon, la fleur, c'est Dahlia. Dahlia. Voilà. Voilà. Alors, je peux vous donner la signification de Dahlia, si vous Oui, voulez. vas-y. Voilà. Alors, la signification, c'est symbole de dignité, passion C'est mignon. et élégance intérieure. Ok. Voilà. Votre plante porte-bonheur est la menthe poivrée. Menthe D'accord. poivrée, hein? Menthe poivrée. Ça, Ouais. c'est très bon. Je crois qu'on le retrouve aussi à Lomé. Ouais. à Lomé. Mais s'il vous plaît, On a évitez, monté à parce que- Lomé, hein, mais Même c'est son poivré. côté poivré, là, Voilà, qu'il y a qu'on pas. n'a pas encore... On peut acheter puis mettre poivre. Poivre dessus. dessus. Sinon, on a hein. la menthe à Lomé, mais le Non, côté poivré, Poivré, c'est là. ça qui reste à vérifier, n'est-ce pas? J'ai même un truc à dire sur les menthes, mais je vais revenir dessus quand on fera le coup de cœur, coup de gueule. D'accord. Voilà. D'accord. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. Oui. Roulement de J'ai- tambour. Le lion. Oui? Non, j'ai bien envie qu'on. Miss Ruth, Non, tu non, peux non, non. venir? Non, non. Viens, s'il te plaît. Non, c'est rien. C'est Viens, pas un duplex, ça. viens. Il n'y a pas de duplex. Viens, s'il te plaît. D'accord. Alors, l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. Il se calme. Mais pourquoi tu me suis? L'animal... Non, Il faut juste rester là. oui, Ok, l'animal on est là. Alors, l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est la panthère noire. C'est mignon. Ah. Oh, vois, quel c'est pas charisme. grave. Noir, demander comme à tu ce es en que- noir. ouais. Quel Ah. charisme. je me suis retrouvée là-dedans. La panthère noire, Quel charisme. le regard, hein, Le le charisme, Il y a tout y est. Tu vois. Oui. Même le DA a choisi une très belle photo de la panthère noire. Et voilà. Sinon, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok, fly. Merci beaucoup, Monsieur Rockatako, Merci. pour ta rubrique. Et on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, les jubilaires. Que le Seigneur vous accompagne dans cette nouvelle année que vous entamez. Surtout, la santé, la prospérité et que tous vos meilleurs vœux se réalisent pour vous. On dit tous Amen. Voilà. J'ai également une information, mais je peux le passer après. si- Non, on continue. OK. On va revenir soit sur l'information de M. Roch après le temps qu'il ne reprenne ses souffles parce que prendre des minutes pour prêcher, C'est pas facile. c'est pas donné à n'importe En plus, qui. s'il n'y avait pas eu la quête. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Alors, envoyez-nous vos messages que nous allons donc évacuer dans quelques instants. On parlait tout à l'heure de l'expression du jour avec Miss Ruth Sassou-Françoise. On va découvrir de quoi il s'agit, de l'origine de cette expression, juste après Ceci. ce jingle. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Miss Ruth
Ruth Sassou-Françoise, expression du jour. Bonjour tout le monde. Oui. Bonjour très chers téléspectateurs. Comme je le disais tout à l'heure, l'expression du jour, c'est aller faire têter les puces. Ok. Voilà. Expression là aussi, hein. Alors, sans plus tarder, c'est une vieille expression française populaire qui aujourd'hui est tombée en désuétude. Alors, vous allez apprendre deux expressions en une. Ok. Tomber en désuétude, ça veut tout simplement dire que cela n'est plus bien. pratiqué ou utilisé. On peut dire par exemple, l'excision est tombée en désuétude. D'accord. Désuétude, voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, cette expression est tombée en désuétude. Au sens figuré, elle signifie aller se coucher, aller dormir, souvent de façon familière ou humoristique. Miss Ruth, Oui. on a quelqu'un qui a essayé de trouver Ouais. l'expression L'expression. du jour. Mhm. Alors, ça dit l'expression faire têter les puces Mhm. est une expression populaire et humoristique qui Ouais. signifie Mhm. ne rien donner à manger, laisser quelqu'un sans nourriture Non. ou lui donner très peu. Non. Voilà. Mhm. Donc, c'est une façon Ok. imagée de parler d'une grande pauvreté Mhm. ou d'un manque total. Non. C'est le message est signé. Le message nous vient de Cara. Ok. C'est pas ça. Tu as échoué à l'examen. Monsieur Maswell, Ouais. Alors, aller faire têter les puces, comme je le disais, ça signifie aller dormir, aller se coucher. Je vais vous parler des origines et vous comprendrez mieux le sens de Est-ce cette que c'est ça? expression. Ça signifie te faire- Non. Non. C'est pas ça. Non. Alors, C'est pas ça. nous allons parler de l'origine pour vous faire mieux comprendre D'accord. cette expression. Alors, autrefois, on disait qu'en allant se coucher, autant pour moi, on allait nourrir les puces, c'est-à-dire se mettre au lit. Ou les puces, c'est-à-dire des parasites, les insectes, pouvaient têter le sang du dormeur. Voilà. Alors, cette origine remonte à l'époque où l'hygiène corporelle C'était pas laissait vraiment ça. à désirer. Ouais. Exactement. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on disait que aller dormir, c'est faire têter les puces. Waouh. Parce Qui ne se sont pas douchés. que, exactement, Ok, la donc- propreté, l'hygiène corporelle. Donc, si Oui, c'est parce que- ça, ce n'est pas tombé en désuétude. Hein? Est-ce que ces puces-là font rapport aussi aux puces de lit? Oui, Oui, exactement. Ce sont les puces. C'est de ces puces-là même qu'on parle. On en fait. La parle, puce oui. enlevée, c'est l'enquampa, c'est La ça? lampin, oui. Oui. Donc, aller donner à téter aux puces, c'est sous Aller forme dormir. dire aller dormir parce que les puces sont là-bas. Voilà. Vas-y, ils vont manger. Si Exactement. on n'a pas de puce dans son lit. Tu as les moustiques. D'accord. Donc, comme je le disais, l'hygiène en ce temps-là laissait à désirer et les lits étaient souvent infectés de puces. Oui. Donc, partager son sommeil avec ces insectes était une réalité courante pendant cette époque-là. Donc, j'ai un exemple pour vous. Bon, il se fait tard. Je vais aller faire têter les puces. Hubert, un exemple, par exemple. Alors, Mhm. au lieu de faire têter les puces, ce matin, nous sommes là pour nos très chers téléspectateurs. Oh, parfait. Iga Rose, Pardon, faut laisser. Grace. Qu'est-ce que... oui. Au lieu d'aller faire têter les puces, Mhm. j'ai préféré lever toute la nuit. Aïe! Vous voyez les gens. On est ici en Oh, ben, communauté. c'est pas gagné, bienveillante. on va gagner, mais Pélo. C'est Oui, c'est on y un va. exemple ou bien Oui, ce n'est c'est pas un d'accord, exemple? d'accord, non, Non, c'est non, c'est un exemple. Excuse-nous. Qu'on s'est dit, Hein? c'est Ton réel. exemple. Excuse-nous, Sia. C'est un exemple. Donc, tu peux... Tout ça, c'est l'international. Ouais, bah, nous, c'est bon. Au lieu d'aller têter les puces, je suis parti soutenir chef Célia au stade de Kégué. Voilà. Free Food National. Donc voilà l'expression du jour, aller faire têter les Les puces, qui puces, signifie c'est simplement aller aller dormir dormir, ou aller voilà. se coucher. Même si cette expression aujourd'hui est tombée en désuétude, elle n'est pas officiellement supprimée, ce qui Ouais. veut dire que vous pouvez continuer par Par l'utiliser. l'utiliser. Alors très chers téléspectateurs, on attend vos messages avec l'expression du jour. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Miss Magnifique. Ruth. En tout cas, magnifique. Hein? L'expression qui m'envoie, moi, a une fois encore tiré l'alerte, si je peux dire ça comme ça, aux parents de souvent vérifier le lit de leurs enfants. Parce que oui, c'est très important de vérifier s'il y a les puces. Parce que les enfants, eux, et moi, les nouveaux datés pompo, ils ne Oui, peuvent pas c'est parler. vrai. Mais tu vas te dire, cet enfant, à chaque nuit, il pleure, il pleure. Alors que l'enquêtement, il est à Abamé. l'enquêtement, il est des vieilles femmes.
Donc, et rock. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, sans transition, Mr. Rock... Sans transition, Mr. Rock parlait tout à l'heure de Miss Elia, qu'il est parti soutenir. Moi, j'y étais le dimanche. Le dimanche, j'étais de 19h jusqu'à 2h du matin avant de partir. Elle est partie en pause, on était là, elle est revenue. Voilà, c'est à féliciter quand même. Et moi, je tire chapeau à toutes ces personnes qui font le déplacement pour venir la soutenir. Hier, j'ai vu la Miss en titre, Miss Nadiratou, qui était partie la soutenir. Donc, venez, hein, c'est juste au stade de Kégué, au parking, on va la soutenir parce que oui, c'est le Togo qui est toujours mis en avant. Mr. Rock a quelque chose à dire concernant. On a un message de Miss Célia, la chef Célia, qu'elle a fait sortir ce matin. C'est un communiqué à l'endroit de la population togolaise. Alors, je vais lire ça vite fait. On peut faire beaucoup avec peu et mon record l'a prouvé. Je vous ai promis le meilleur free food national et je pense qu'on est clairement sur la voie. Sourire en seulement 4 jours. Nous avons déjà cuisiné plus de 1600 plats. On applaudit. C'est pas fort. Oh. Alors, faites des dons à des familles dans le besoin et livrez 3 entreprises avec 24 menus locaux. Mais moi, je sens qu'on peut faire encore plus de plats, plus de dons, plus de sourires. Aujourd'hui, on s'apprête à commencer les livraisons. On applaudit. Normalement, la livraison doit commencer ici et puis on va montrer aux téléspectateurs que la livraison a commencé. C'est un message codé. On devait nous livrer ce matin, mais j'ai demandé à ce qu'on livre plutôt le vendredi. Non, c'est... Tu sais que le vendredi, c'est pas le vendredi. C'est pour cela. Pour avoir 3 plats à moi seul. Vous avez vu le vrai visage de Rock. Dans la livraison, on commence aujourd'hui, on s'apprête à commencer les livraisons à domicile et en entreprise gratuitement. Waouh. Voilà. Gratuitement? Gratuitement. Et pour le faire, j'ai besoin de vous. Chaque vivre, chaque geste compte. Parce qu'ensemble, on peut nourrir bien plus que des ventres. On peut nourrir des cœurs. On s'était préparé pour 14 jours, mais avec vous, je suis convaincu qu'on ira encore plus loin. Alors, continuez à prouver qu'avec peu, on peut faire énormément, surtout quand on le fait ensemble. Alors, juste pour résumer, elle a déjà payé des vivres actuellement qu'elle commence par préparer. Depuis le samedi, elle a préparé plusieurs plats. Il y a eu de la bouillie, du riz, différents types de spaghetti, riz. Hier, elle a fait du frites. Elle prépare. Donc, elle a besoin de nous, elle a besoin de la population. Tout ce que vous avez trouvé, si c'est du maïs, du riz. Des vivres, en fait, elle a besoin de vivres, tout simplement. Si c'est l'argent, elle demande de ramener pour qu'elle puisse encore préparer plus sur les 14 jours pour les livraisons. Alors, pour la livraison, Miss Célia vous offre des plats qu'elle livre chez vous, directement à la maison. Et c'est en complicité avec Gozem. Gozem qui vous livre gratuitement. Il y a un numéro. Je vais revenir après avec le numéro. Pour le numéro. Vous écrivez directement au numéro et on vous livre chez vous. On livre les plats. Voilà. Donc, merci beaucoup. Oui, merci. Mais il faut également soutenir. Parce qu'on ne vous voit pas vraiment au stade de Kégué. Hier, j'étais là-bas, mais il y avait peu de monde. Si vous pouvez sortir, faites le déplacement. Venez juste voir. Chef Célia a préparé, même si c'est 30 minutes, même si c'est 45 minutes vous avez fait, même si c'est 5 minutes, c'est déjà sortir, soutenir et on est ensemble pour Célia. D'accord. Merci beaucoup, Mr. Rock, pour ces informations. Et donc, pour résumer un tout petit peu, Miss Elia qui a commencé son record depuis le samedi, elle nous invite tous en tant que Togolais à la soutenir, à envoyer des vivres parce que oui, elle s'était donné l'objectif d'aller à un certain jour, mais là, les stocks s'épuisent et elle nous demande juste de venir. Tu peux acheter un bol de riz, de maïs, un bidon d'huile, tu emmènes parce que moi, j'ai vu une vidéo où on a amené la nourriture aux enfants démunis dans les rues, dans les quartiers qui mangeaient. Et ça,
Si tu le fais et tu contribues également, ça sera une bénédiction pour toi. Et donc, vous criez que oui, livraison, livraison, on veut manger free food, livrez-nous, mais contribuons également, c'est très, très important. Et surtout, le soutien est aussi important. On sent que les gens sont un peu timides. Surtout en journée. Moi, oui, surtout en journée. En soirée, j'ai l'impression que les gens pensent que le soutien, c'est le soir. En journée, lorsque tu passes là-bas, franchement, elle est toute seule avec son équipe et c'est pas trop ça. Ouais. Donc, ça serait bien quand même. J'ai vu quand même quelques élèves à midi qui viennent rester avec elle. Mais ça serait bien, je sais pas, pendant la pause, de passer par là. Sûrement, il y a des plats à partager et tout ça. Pas Donc, forcément des aussi en plats. journée. Moi, je me dis, quand vous allez la voir et puis elle se dit, ah, il y a des élèves qui sont c'est dans les les proches de nous, activités. tu le fais un coucou. Et voilà, soutenez-la, c'est très important parce que oui, le moral a besoin de soutien. Elle peut avoir la force, mais la force morale, si on ne la soutient pas comme il faut, elle pourra se sentir faible alors qu'elle a encore de l'énergie pour tenir les jours à venir. Donc, Miss Elia, toute l'équipe t'apporte son soutien, on t'envoie beaucoup d'énergie positive. Et puis, beaucoup de courage à toi, championne. Alors, parlons de championne, nous avons une autre championne qui décide de célébrer les championnes dans cette émission. Aujourd'hui, une championne est à l'honneur, elle est styliste. De quel styliste parlons-nous? Mélie Mélo, après ce jingle. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mélie Mélo. Mélie Mélo. Mélie Mélo. Oui. Et avec notre thème « Une femme, une idée », je disais que nous allons parler d'une femme solaire. Elle brille avec le stylisme en Afrique comme ailleurs. Nous allons parler de Madame Nini Nikoué, dite Ayanik. Vous la connaissez? Oui. Vous tous ici, je sais que vous connaissez Madame Ayanik. Donc, Madame Ayanik est une styliste togolaise née à Lomé en 1961. Elle a été formée en France par Format Mode Paris. Elle est rentrée au Togo en 1993 et a créé son école de mode Eya Mode Ayanik, qui a formé plus de 800 stylistes venus d'Afrique et d'Europe. Créatrice audacieuse, elle modernise les tissus africains, que ce soit le wax, le bazin, etc. Aucun tissu ne lui est inconnu. Elle sait s'y prendre et a toujours promu la mode togolaise à l'international. Madame Ayanik a aussi lancé le concours Alokpa, qui a pour but de révéler les jeunes talents en stylisme. Elle a d'ailleurs publié un cahier africain de tendance pour les professionnels de la mode. En bref, on peut dire que Madame Ayanik, c'est la pionnière de la mode togolaise qui s'est alliée élégance, pédagogie et fierté africaine. Ce sera tout pour le thème « Une femme, une idée ». Merci beaucoup. Oui, d'abord. Mais on va faire un petit jeu. Lorsque j'ai dit Bo, vous avez fait Gba. Ok. Bo, Bah. Et voilà, nous sommes tombés comme ça dans la minute de construction. Ok. Donc voilà, en minute de construction, nous allons parler des corps. Vous savez, il y a parfois des mots qui sortent. On le murmure, on l'entend. Il est belle, hein, mais il est un peu ronde. Il est beau, hein, mais il est un peu grassouillé. Il est beau,
zereka j'ai faim. Mais elle a un peu le vide. Non, moi j'ai dit Mangé zereka. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, notre sujet à déconstruire aujourd'hui sera les personnes rondes ne sont pas belles. Ce qui sous-entendrait que la beauté aurait une taille, une forme, une norme. Vraiment. Vous êtes sérieux? D'abord, qui a décidé que la beauté se mesurait en centimètres de tour de taille? Question. Merci beaucoup. Vous avez bien fait. Il faut savoir que pendant des siècles, les corps ronds étaient symboles de santé, de richesse et de fertilité. Ce n'est que depuis la mode des mannequins ultra minces dans les années 90 qu'on a commencé à faire croire qu'être rond est être beau, c'est être fin. Mais il y a aussi une chose que je voulais dire, mais que j'ai un peu oublié, c'est que souvent on dit une personne grosse ou bien un homme gros. Il faut savoir que le mot gros, maintenant, c'est péjoratif. Depuis le mouvement body positive. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Je pense qu'on dit que la personne est en forme. On dit oui, voilà. À une forme généreuse. Voilà, elle est ronde, il est rond, pour ne pas heurter la sensibilité des personnes. Voilà. Donc, ensuite, la rondeur n'efface rien. Il faut le savoir. Ni la grâce, ni le style, ni la confiance. Donc, voilà. Une personne ronde peut être élégante, sensuelle, magnétique, comme moi. Là, c'est vrai. Voilà. Ce qui dérange vraiment, en réalité, souvent, ce n'est pas le corps, c'est le fait que la personne ose aimer ce qu'elle présente. Je suis gros et j'assume. Je suis ronde et j'assume. C'est ça qui dérange vraiment ces personnes-là qui sont peu ouvertes d'esprit. Voilà. Enfin, la beauté ne se copie pas. Elle s'incarne. Ce n'est pas la silhouette qui attire, c'est la lumière qu'on dégage. Ça, et ça, aucun kilo ne peut l'éteindre. Bref. Oui. Vous êtes motivés aujourd'hui, hein? C'est la table ronde. Voilà, j'ai compris. Bref, ce qu'il faut déconstruire, ce n'est pas le corps des personnes rondes, mais plutôt notre regard trop étroit sur la beauté. Voilà, ce sera tout. Ce sera tout. Merci beaucoup. En conclusion, je dirais que oui, la beauté, elle est relative. Il y a des personnes qui n'ont rien contre les personnes en forme, mais disent que bon, mon style n'y est que toi. Mais il faut avoir la retenue. Il ne faut pas dire oh le longtemps, non. Chacun est beau à sa manière. Chacun est surtout relative. Chacun voit sa manière. La même manière que tu te sens beau en étant mince, en étant, je sais pas, c'est de cette même manière que la personne ronde aussi se sent. Voilà, comme moi, je me sens... Voilà, sentons-nous. Donc, la rondeur, c'est la beauté africaine. Oui, la rondeur, c'est la beauté africaine, comme on a l'habitude de le dire. Et ça, on a l'habitude de voir, quand les femmes se marient, ou bien l'homme se marie, un an après, le ventre sort. La femme aussi a des rondeurs. Donc, c'est là on dit, nous soyons les Merci beaucoup, Miss Iga. Et on va rester toujours dans le style mode, dans tout ce qui touche à la morphologie, pour faire bas. Egbo. Ne trichez pas ma transition. Dans la rubrique de Miss Grace. Et puis, on va parler de morphologie, mais jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, applaudissez d'abord. La table ronde est très investie. Donc, on va parler aujourd'hui des morphologies parce que c'est le corps qui doit s'adapter aux vêtements. Enfin, les vêtements, lorsqu'on porte un vêtement, c'est en fonction de sa morphologie. Et aujourd'hui, on va parler d'abord de la morphologie. Le micro. Adapte le micro à ta morphologie. OK. Miss Grace,
adapte le micro à ta ta morphologie. Merci. Et on va parler d'abord de la morphologie en A. Donc, ceux qui ont la morphologie en A ont les épaules plus fines et les hanches plus larges. Ouais. Donc, l'objectif est d'équilibrer un peu la silhouette. Donc, vous devez privilégier les hauts à volant, à motif ou les épaulettes. Un peu comme ce que Hubert. porte Hubert. Donc, tout ça, c'est dans l'objectif d'équilibrer toute la silhouette. Ensuite, nous avons la morphologie en V. Ceux qui ont la morphologie en V ont les épaules plus larges et les hanches plus fines. Donc, l'objectif également à ce niveau, c'est de rééquilibrer toute la silhouette avec le haut et le bas du corps. Donc, vous devez privilégier les pantalons flards ou les palazzos ou les jupes patineuses ou fluides. Donc, ensuite, on a la morphologie en H. H. OK. H, voilà. Donc, ceux qui ont la morphologie en H ont une taille peu marquée, épaules et hanches alignées. Donc, l'objectif est de créer une illusion de taille. Vous devez donc privilégier les robes cache-cœur, les vestes cintrées, les ceintures pour marquer la taille. Ouais. Je disais à Ruth tout à l'heure que lorsqu'elle met par exemple des tenues et qu'elle met une ceinture pour marquer sa taille, c'est très beau. Donc voilà ce que je vous conseille si vous avez une morphologie en H. La morphologie en O. Pour ceux-là. Pourquoi elle me regarde? Je ne sais même pas. La morphologie en eau. En O. Tu n'es pas en eau. Pourquoi elle me regarde? Je me sens visée. Mais Non, je suis pas en eau quand mais non, En mais fait, non. elle regardait dans la direction. C'est Voilà, elle était donc pas ne te contente. sors En fait, Solide. J'attendais même qu'elle finisse pour poser des questions. Parce Ok. que je voudrais que tu nous dises en fait c'est quoi notre morphologie. Morphologie à chacun de nous. Ouais. Voilà. Ok, on Donc, te on va laisse d'abord terminer. terminer avec la dernière morphologie, le dernier. Une morphologie. La dernière. C'est morphologie. La dernière morphologie en eau. Donc, le buste et le ventre arrondis et une silhouette généreuse, un peu comme ce dont a parlé Iga tout à l'heure. Donc, l'objectif est d'allonger la silhouette sans la cacher. Vous devez donc privilégier les matières fluides et les coupes droites. Les décolletés en V, les robes en trapèze, un peu comme ce qui passe à l'écran. Maintenant, vous devez savoir la morphologie qui va un peu avec votre corps. Ruth, par exemple, on disait avec Iga que lorsqu'elle met des tenues avec la ceinture pour marquer la taille, ça lui allait très, très bien. Je disais aussi à Rock que Rock, il sait très bien s'habiller selon sa morphologie. Donc, lorsqu'il s'habille, on sent qu'il maîtrise vraiment la morphologie. corps, Voilà son corps. Et ça met en valeur le corps. Lorsque vous êtes ronde, je pense que les femmes qui sont rondes, elles ont l'habitude de cacher leur belle forme sous Des les tenues. bouboulages. Voilà, les bouboulages. Alors qu'en réalité, lorsque vous savez ce que vous mettez, ça met en valeur votre forme, votre morphologie et toute la rondeur qui va avec. Donc maintenant, attention, lorsque vous voyez une tenue sur une personne, vous n'avez Posez-vous plus la les question poids. de Merci. savoir. Voilà. Est-ce qu'on a la même morphologie? Voilà. Parce que oui, on voit les modèles sur Pinterest, sur Facebook, sur Maintenant, on Instagram. copie et puis on On va colle. déranger les Prêche, stylistes. prêche. Les stylistes nous coulent les tenues. Après, on crie que « Et nous, Voilà. miracle, Beyawa. Oh oh. C'est parce que tu ne connais pas En fait, ta souvent, morphologie. il y a aussi les stylistes qui doivent dire les vérités à leurs clientes. Oh, blende na Oh, wo. c'est non. C'est Rak, c'est oh, ça. blende na wo. Te la Ouais. be vi mou. Oh, blende na wo la bo la. Et là, Ma vidéo. ok, donc c'est très important Très parce important. qu'il faut connaître sa morphologie. C'est le plus important. Moi, je connais ma morphologie. Il y a les choses que je n'ose pas porter. Du tout. Ah, il y a... Bim, la Baka signe. Sentojo. Et c'est quoi ta morphologie? J'ai la morphologie en V. V. Voilà. Donc, je n'hasarde pas à porter certaines choses. Vous allez voir que souvent, je mets les tailles hautes, je mets les choses avec les ceintures. Mais si tu Ouais. mets épaulette et blé. Et blin, passer la bague qui Oui, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Donc, c'est un tout petit peu ça. Il faut connaître sa morphologie. Et très merci important. beaucoup à Je vous toi, en prie. Miss Grace, pour ces informations. Et maintenant, la dernière rubrique de cette émission, on l'avait tantôt dit qu'on va parler donc de la colonne vertébrale Vertébrale du Togo. du Togo. C'est quoi la colonne vertébrale du Togo? Notre meilleur orateur du Togo, notre futur. Français. Bléoula, bléoula, Jingle. bléoula. Oui, pas normal.
La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bonjour à nos Hubert. téléspectateurs, je disais tantôt, nous parlons de la colonne vertébrale du Togo. Lorsque vous prenez la route de Lomé pour aller vers le nord, Kara et puis un peu plus loin, vous l'avez sûrement remarqué, dans toute sa beauté, c'est l'épine dorsale du Togo. Nous parlons de la faille d'Aledjo. La faille d'Aledjo qui se situe à environ 36 km au nord de Sokodé, dans la préfecture d'Assoli, au sein même de la région de la Kara, à 378 km de Lomé. Alors, contrairement à ce que son nom peut faire penser, la faille d'Aledjo n'est pas une formation géologique naturelle, mais oui. c'est une construction humaine qui a été réalisée en 1950 par les Allemands afin de permettre aux voitures de pouvoir traverser la montagne et d'aller au nord du pays. Parce qu'en ce temps, les camions qui étaient vraiment lourds n'arrivaient pas à faire le chemin pour aller vers le Burkina Faso, le Mali, le Niger, etc. Donc les Allemands ont pensé à creuser cette montagne-là, à faire cette faille-là afin de libérer tout simplement la circulation. Et donc, avant, la faille d'Aledjo était un passage difficile pour les poids lourds, comme je le disais tantôt. Mais aujourd'hui, elle est interdite aux camions, transformant ainsi cette section en une route touristique beaucoup plus calme et agréable. Et donc, les visiteurs peuvent profiter de la vue, faire des photos, etc. Donc, toute la beauté, d'accord, que vous le voyez, que représente la faille d'Aledjo. Et donc, tout simplement, aujourd'hui, nous avons parlé de la dorsale du Togo. Nous avons parlé de la colonne vertébrale du Togo. Nous avons parlé de la faille d'Aledjo, une beauté touristique énorme. Et donc, lorsque vous prenez la route, n'hésitez pas à vous arrêter, à faire une photo et puis à partager. Tu as vu l'introduction que j'ai faite? Oui, magnifique. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai parlé de la faille d'Aledjo dans l'introduction? Mais tu ne savais pas qu'il allait parler de... C'est la magie de la télé. C'est la connexion. C'est la magie de la télé. Il faut se connecter aux énergies. Je me suis connectée à ton énergie en venant ce matin. Je savais que tu allais parler de morphologie. Je me suis connectée à ton énergie. Je savais que tu allais parler donc d'une styliste. Je me suis connectée à elle. Je savais qu'elle allait parler de tétés, les puces. Ah oui, c'est pas ça? C'est ça, c'est ça. C'est que tu as duré sur... Voilà. Donc, je m'étais connectée à toutes les énergies. Bref, très chers téléspectateurs, merci d'avoir fait cette émission avec nous aujourd'hui, mercredi. C'était un tout petit peu le tour. On a parlé aujourd'hui dans l'expression du jour avec Miss Ruth Françoise de... Allez faire téter les puces. On a célébré les jubilaires avec M. Roch Atako et donc on reste sur le prénom mystère de la semaine. De la semaine. Elie. Elie, pour indice. Demain, on aura un autre indice. On a parlé de la faille d'Aledjo, un site touristique aujourd'hui de notre pays, le Togo. Qui est fait à la main. Qui est fait à la main par les hommes. Hein. On vous invite à aller visiter. Si vous êtes à l'étranger, vous voulez venir au Togo, vous avez déjà un site où vous pouvez donc contempler la beauté de notre pays, le Togo. On va revenir le lundi pour d'autres informations sur la Fashion Addict avec Miss Chris. Je ne vous dis pas ce qu'elle a porté. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas. Il fait. En tout cas, merci à toute la réalisation, tous ceux qui ont contribué à ce que cette émission se fasse. On se donne rendez-vous avec Miss Océane demain pour une émission spéciale. D'ici là, portez-vous bien. Nous, on vous dit à lundi. Bye. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.